Intégrer les enfants en situation de handicap dans les écoles, oui, mais seulement dans les bonnes conditions. Voilà ce que défend le syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles Force ouvrière. Dans la nuit du 7 au 8 novembre, le gouvernement a inscrit l'acte 2 de l'école inclusive dans son projet de loi de finances 2024, adopté sans débat au Parlement par un 49.3. Pour s'y opposer, FO a pris l'initiative d'une conférence nationale sur la problématique de l'inclusion scolaire qui aura lieu vendredi 17 novembre à Paris. Une vingtaine d'enseignants et d'accompagnants des élèves en situation de handicap, AESH, se sont réunis à Sarreguemines pour en discuter en amont avec les membres du syndicat. Pour préparer cette conférence, on fait des réunions délocalisées dans les départements pour faire un petit peu le point sur la problématique, désigner des délégués qui partiront nous représenter à Paris la semaine prochaine et leur confier un mandat. L'inclusion scolaire systématique, c'est quelque chose qui découle de la loi Monchamp de 2005. Qui permettait de transférer les élèves en situation de handicap des structures spécialisées vers les classes ordinaires. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont inclus un peu à marche forcée dans les classes ordinaires, puisque les structures continuent de fermer. Les places en IME, en ITEP, il y en a de moins en moins. Après, au-delà de ça, il y a la problématique de l'accompagnement. Un élève, aujourd'hui, quand il reçoit une notification, elle est faite par la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Cette notification, elle n'est pas toujours suivie parce que l'accompagnement est souvent pas à la hauteur du besoin. Donc les AESH, elles ont l'impression de faire du saupoudrage. Elles se partagent parfois jusqu'à 7-8 élèves. Donc elles font quelques heures par-ci, quelques heures par-là. C'est satisfaisant pour personne en fait. Et même pour l'élève en situation de handicap lui-même, il est souvent en souffrance parce que il y a des situations, c'est parfois difficile à entendre, mais il y a des situations dans lesquelles on ne rend pas service à l'élève de vouloir l'inclure à tout prix dans une classe ordinaire, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas leur place dans une classe ordinaire et qui relèvent vraiment de structures spécialisées. Tous les acteurs de cette classe sont en souffrance. Donc c'est une gestion... Personnel éducatif à bout de force et programme scolaire difficile à maintenir. Pour les enseignants, les effets de cette loi se ressentent déjà en classe. Alors c'était important pour moi d'être présente parce qu'en fait, dans chaque école, chaque année, on voit des difficultés pour prendre en charge des élèves qui ont des besoins particuliers. Et donc c'est important de se réunir pour essayer de trouver des solutions pour accueillir le mieux possible nos élèves et pour qu'on ait de meilleures conditions de travail aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué de les gérer au quotidien et de pouvoir enseigner aussi, parce que c'est notre mission première, d'enseigner. Et donc, trouver l'équilibre entre tout ça, c'est une épreuve. Les organisations syndicales représentatives des personnels ont pointé l'extrême urgence de donner les moyens pour que l'école inclusive fonctionne, à savoir un statut et un vrai salaire pour les AESH, la fin de l'inclusion systématique et indifférenciée sans aide, le maintien des structures de l'enseignement spécialisé, mais aussi la création de places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux. La conférence du 17 novembre discutera d'une initiative d'ampleur nationale pour faire aboutir ces revendications. Donc on aura 4 à 5 délégués départementaux qui iront à cette conférence nationale la semaine prochaine dans le but de faire remonter tout ce qui se passe dans notre département et on espère pouvoir aboutir après sur une initiative nationale, sans doute pour le début de l'année prochaine, à voir sous quelle forme, peut-être grève, manifestation nationale, etc. C'est des choses qui vont être en discussion. Donc effectivement, s'il faudra passer par une manifestation, une grève ou quoi, on sera présent parce que c'est pour l'avenir de l'école. Pour le bien des élèves, des enseignants, des apprenants et des apprenants. C'est ça la question. Il faudrait qu'on parte là-dessus.